Si tu as le moindrement des arbres ou des arbustes sur ton terrain, tu te retrouves assurément avec des branches à devoir te débarrasser à chaque année. Alors, dans cette vidéo, je t'explique pourquoi ça te prend absolument une broyeuse ou une déchiqueteuse à branches pour le faire. Je m'appelle Julie Cousineau, je suis permacultrice, je fais du design écologique, puis je partage mes conseils pour rendre le jardinage écologique, simple et efficace. Alors, avoir une broyeuse à la maison, ça me permet d'éviter de devoir transporter toutes ces branches-là vers la déchetterie ou les mettre aux ordures. Donc, je réduis beaucoup mon volume de déchets. Ensuite, je passe mes branches dans ma broyeuse, je réduis ça en paillis que je vais redistribuer partout sur mon terrain. J'utilise un petit format résidentiel parce que j'ai pas un très gros terrain. Même si je cultive beaucoup d'arbustes et des arbres, j'ai quand même une bonne quantité de branches à faire, mais le petit format comme ça me convient, ça va super bien. C'est un modèle qui est électrique, puis j'ai un bac en dessous aussi pour pouvoir récupérer le paillis, donc ça fait un beau travail propre. Et ce paillis-là a tellement de bienfaits que j'ai jamais trop de paillis sur mon terrain. Je cultive même des arbustes exprès pour me faire plus de paillis. J'ai des saules arbustifs que je vais raser au complet de temps à autre pour pouvoir les broyer, puis juste pour me faire une plus grande quantité de paillis. Parce que le paillis, alentour de toutes mes plantes vivaces, arbres, arbustes, ça retient l'humidité au sol, c'est super bon pour mes plantes. Ça va nuire à la germination des graines de mauvaises herbes, ce qui est merveilleux. Ça va limiter l'érosion. Quand il y a de la pluie qui tombe, le sol va être moins porté à s'en aller ou s'envoler avec le vent. Et en plus de ça, c'est de la belle nourriture. J'en vois plein de belles nourritures pour les micro-organismes dans le sol qui vont tout manger ça, ils vont être super revigorés et ultimement, ils vont redonner ces nutriments-là à mes plantes. Donc, la fertilité, je la garde sur mon terrain comme dans un écosystème naturel. Alors oui, ça a un coût d'achat, je vais devoir investir, mais à long terme, ça va diminuer la quantité de paillis, de compost ou de fertilisants à acheter. Donc, ça va quand même être rentabilisé de cette façon-là. C'est sûr qu'on doit adapter le modèle selon la grandeur de sa propriété. Si on a des gros volumes de branches à broyer, les plus gros modèles à essence, par contre, mais ils vont beaucoup plus vite. Donc, ça peut être profitable aussi de louer une machine comme ça pour venir faire le broyage une fois par année quand on en a besoin. Si on voudrait pas de broyeur, une autre alternative qui est quand même tout aussi bénéfique, c'est de faire du couper et déposer. Donc, je pourrais juste tailler les branches en trop, les branches mortes, et les déposer au sol pour venir faire un paillis plus grossier, mais tout aussi bénéfique pour le sol parce qu'il va vraiment se décomposer à long terme puis il va venir apporter tous ses bienfaits au sol. Alors, la seule chose à retenir, c'est que des branches, c'est pas des déchets, c'est une ressource. En plus, c'est une ressource gratuite. Alors, garde-les sur ton terrain, puis réduis-les en paillis avec une broyeuse, puis étends ce beau paillis-là partout. Si tu as trouvé ma vidéo utile, clique sur j'aime. Tu peux la partager aussi à des gens à qui ça pourrait intéresser. Puis en terminant, je t'invite à télécharger mon guide gratuit. Je te partage 9 astuces simples à appliquer sur ton terrain pour bien prendre soin de toi, de ta famille, puis aussi de la planète. Tu vas trouver le lien dans la description du vidéo. À bientôt!